Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour les créateurs de contenu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, mais un petit peu spécial. En fait, on va discuter ensemble, toi et moi, de la crise de la quarantaine. En fait, je voulais t'expliquer aujourd'hui comment tu peux faire ta crise de la quarantaine à 20 ans et comment tu peux réaliser tes rêves, ou plutôt commencer à réaliser tes rêves, tu vois. Moi, je suis persuadé d'une chose aujourd'hui de plus en plus, même si certains vont me dire que je suis très jeune et tout. Tu vois, j'ai 21 ans, moi, donc j'ai pas trop de passé derrière moi, mais je veux dire, c'est quelque chose que moi je vois, que toi tu vois, que tout le monde voit, et c'est un truc, je suis convaincu de ça, c'est que quoi qu'il arrive, on va revenir aux sources. Quoi qu'il arrive, on va revenir aux bases, on va revenir à ce qui nous passionne le plus, on va revenir à ce qui nous fait rêver depuis qu'on est gamin. Aujourd'hui, toi, tu as sûrement des rêves, tu vois, tu as sûrement un rêve de métier, tu vois, par exemple, ça fait des années que tu as envie d'être artiste, ça fait des années que tu as envie d'être architecte, ça fait des années que tu as envie d'être écrivain, tu as un rêve comme ça, et ce rêve, petit à petit, tu l'étouffes toi, et en fait, tous les autres autour de toi l'étouffent. Tes parents l'étouffent, tes amis l'étouffent, l'école l'étouffe, tout le monde étouffe ce rêve-là. En fait, on est arrivé dans une société, alors c'est pas une vidéo pour tirer sur les gens, c'est juste une vidéo vraiment qui va t'aider. On est arrivé dans une société dans laquelle, dès que tu commences à avoir un métier un peu créatif, un métier qui sort un petit peu du lot, bah on va te dire soit que c'est impossible, ou soit on va un peu te dire ok, bah vas-y, pourquoi pas te lancer, mais c'est pas un métier qui paye bien, c'est pas machin, c'est pas truc. Pourquoi ? Parce que être écrivain, être artisan, j'allais dire, être architecte ou artisan, ou peu importe, c'est pas des métiers qui font rêver. C'est pas des métiers qui font rêver tout le monde, c'est des métiers qu'on fait parce qu'on est passionné par ça. Et le cuisinier, c'est un métier qu'on fait parce qu'on est passionné par ça. On fait pas cuisinier par défaut, tu vois. Bien souvent, les métiers par défaut, c'est des métiers comme vendeur, c'est des métiers comme ça, tu vois. Moi, j'en ai fait, tu vois, quand j'étais un peu plus jeune. Mais tout ce qui est métier créatif, comme écrivain, comme je sais pas quoi, comme pianiste, ou comme des métiers comme ça, c'est vraiment des métiers que tu choisis par passion. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'on est amené, tu vois, par le biais de l'école, par le biais de tout ce qu'on dit aujourd'hui, à choisir un métier plus par défaut que par passion. On est amené à choisir un métier, et moi c'est un truc qui m'est arrivé, je t'en reparlerai prochainement, mais j'ai fait des études par défaut, j'ai fait un premier métier par défaut. Pourquoi ? Parce que voilà, on me disait ça c'est bien payé, tu vas être tranquille avec ça, mais moi ce que je veux c'est quoi ? C'est pas être bien payé. Moi ce que je veux c'est pas bien gagner ma vie. Alors évidemment que c'est bien de gagner sa vie, tu vois, de pas devenir riche, mais c'est bien d'être aisé, c'est bien de gagner 2000, 3000 euros par mois, c'est cool. Mais si c'est pas un métier qui te fait vibrer, si c'est pas un métier qui te passionne au fond de toi, ça sert à quoi ? Tu vas te retrouver à 40 ans à faire la crise de la quarantaine. C'est une crise que tout le monde fait. Enfin, que beaucoup de personnes font. La crise de la quarantaine, c'est quoi ? C'est que ça fait 20 ans que tu fais un métier, ça fait 20 ans que tous les matins tu te lèves pour faire quelque chose qui te passionne pas, pour faire quelque chose que t'aimes pas. Donc là, attention, je suis pas en train de critiquer le fait d'être salarié, pas du tout, parce que je pense que des fois j'ai été un petit peu trop dur avec ça. Je suis juste en train de te dire et de te faire une vidéo un peu motivation, on peut appeler ça comme ça, j'en sais rien, mais pour te faire prendre conscience qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu vas revenir à ce qui te passionne le plus. Quoi qu'il arrive, moi je vais t'en parler, je vais te parler de ma situation à moi, je vais te parler d'amis à moi que je connais, je vais te parler d'autres exemples. Mais regarde la crise de la quarantaine. C'est des personnes qui, derrière elles, parfois sont entrepreneurs, tu vois. Parfois c'est des mecs, c'est des PDG, ils gagnent 5 000, 10 000 euros par mois. Des fois les mecs c'est des médecins, c'est des avocats, ils ont vraiment des métiers qui paraissent pour le commun des mortels des métiers d'exception. Parce que c'est des métiers où tu gagnes bien ta vie, où tu peux acheter une belle voiture, une belle maison. Mais à quoi tout ça sert si t'es pas passionné par ce que tu fais ? Si au fond de toi c'est vraiment pas un truc qui te fait vibrer. Et je sais pas si tu connais dans ton entourage des mecs comme ça, mais tu peux aller regarder des interviews, tu peux aller regarder des reportages qui ont été faits. Moi j'ai vu des mecs qui sont passés de PDG à plus de 10 000 euros par mois, qui ont tout arrêté du jour au lendemain pour être cuistot. Pourquoi ? Parce que ça fait 20 ans qu'en secret, il rêvait d'être cuistot. Le mec rentrait tous les soirs et préparait des petits plats à sa famille parce qu'il kiffait ça, parce que c'était sa passion, parce que ça le faisait vibrer. Et ça faisait 20 ans, tu vois, de 20 à 40 ans, qu'il allait tous les jours au bureau, qu'il aimait pas son métier, qu'il était frustré, et au fond de lui, tu vois, tout au fond de lui, il y avait une flamme, et cette flamme, c'était sa passion, et il a essayé de renier ça pendant des années pour au final, à 40 ans, arriver et à se dire, ok, j'arrête tout et je recommence. Parce que moi, j'en suis convaincu de plus en plus, tu vois, je l'ai vécu, et je vais t'en parler aussi, tu vois. Enfin bon, moi, je l'ai vécu. Si tu veux, depuis que je suis gamin, si tu veux, depuis des années, tu vois, moi, je fais du sport. J'ai toujours aimé faire du sport, c'est un truc, c'est une passion, tu vois, mais c'est un truc, ça me fait du bien. J'aime vraiment faire du sport, j'aime aider les personnes, j'aime coacher d'autres personnes, tu vois, alors ça peut paraître con pour certains gens, mais moi, le sport, ça me passionne. Ça fait à peu près 5 ans que je fais de la musculation, 4 ans, 5 ans bientôt, que je fais de la musculation, j'y vais tout le temps. Genre j'y vais tout le temps, ça fait 5 ans, j'y vais toutes les semaines quasiment, tu vois, c'est un truc, j'aime ça, pas pour avoir des gros bras, pas pour avoir des gros pecs, juste parce que le sport en lui-même, ça me permet à moi de me développer, d'être en meilleure santé, mais ça me permet aussi d'être apaisé, enfin tu vois, c'est vraiment plus que physique pour moi en tout cas, parce que tu peux voir, je suis pas non plus, je suis pas un Golgoth, mais moi c'est vraiment un truc, ça me fait vibrer.
Et cette année-là, enfin là, il y a une semaine, je me suis inscrit à une formation, je ne sais pas si tu connais, mais ça s'appelle Bayesian Bodybuilding. Cette formation, c'est quoi? C'est une formation dans laquelle, enfin, c'est une formation pour être coach sportif, ok? Donc je dis pas que je vais arrêter ce que je vais faire là, au contraire, ça va continuer encore, mais moi, ça fait des années que je repousse ça. J'ai failli m'inscrire 2 fois en BPGEPS, tu vois, pour me lancer dans le coaching sportif, sauf que je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'étais autour de moi, faut le faire, faut pas le faire, les études, le salaire, le machin, t'es un peu poussé, enfin t'es un peu rejeté si tu veux, on te force à pas suivre ta passion. Moi c'est un truc, en fait je l'ai vécu, tu vois, pendant 2 ans. J'ai repoussé une inscription en BPGEPS pour être coach sportif. Et là, je me retrouve 3, 4 ans, 5 ans après avoir commencé, 5 ans après avoir rêvé de ça, je me trouve à acheter une formation, à m'inscrire plutôt à une formation, à un cours même, parce que c'est vraiment un cours, c'est sur 7 mois. Je me retrouve à m'inscrire à un cours dans lequel je vais pouvoir être personal trainer, je vais pouvoir être coach sportif. C'est pour te dire que moi, je l'ai vécu. Quoi que tu fasses, tu vas revenir à ta passion, tu vas revenir à ce qui te fait vraiment vibrer au fond de toi, tu vois. Et j'ai un autre exemple, c'est un pote à moi. Alors, je sais pas s'il va regarder cette vidéo ou pas, mais c'est un mec qui a fait 5 ans d'études. Il est ingénieur aujourd'hui. Écoute-moi bien, il est ingénieur, ok? Il a fait 5 ans d'études. Et il a arrêté son école d'ingénieur peut-être à un mois, enfin peut-être pas un mois, peut-être à 6 ou 7 mois du diplôme, là, de la fin d'année. Pourquoi il a arrêté ça? Parce que ça fait des années qu'en secret dans sa chambre, il écrit. Ça fait des années qu'en secret dans sa chambre, il rêve d'être écrivain, tu vois. Et il m'a dit, j'ai tout arrêté parce que, en fait, c'est pas un truc qui me fait vibrer. T'es bien payé, t'as une bonne place sociale parce que les gens vont te voir, tu vas arriver en soirée, oui, je suis ingénieur et tout, ça passe bien. Mais si ça te fait pas vibrer, pardon, ça sert à rien, tu vois. Et lui, il a arrêté son école d'ingénieur pour se lancer dans l'écriture. Donc là, ça fait 1 an qu'il travaille et tout, pour commencer à faire de l'écriture. Donc, je suis pas en train de te dire d'arrêter l'école ou de quitter ton travail ou n'importe quoi. Je suis pas en train de te dire ça. Reste à l'école si c'est un truc qui te plaît, continue ton travail si ça te plaît. Ce que je suis en train de te dire là, et ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est pas qu'il faut tout arrêter, c'est pas qu'il faut tout plaquer du jour au lendemain pour se lancer à l'aventure. Si t'as envie de le faire, fais-le. Mais ce que j'ai envie de dire là, c'est que quoi qu'il arrive, moi je suis persuadé aujourd'hui que quoi qu'il arrive, tu reviendras toujours aux sources. Tu reviendras toujours à ce qui te passionne depuis des années, à ce qui te fait vibrer. Peu importe ce que l'école va te dire, ce que tes potes vont dire, ce que ta famille va te dire, même si les gens vont trouver ça con, même si pour la plupart des Français, tu vois, c'est con à dire, mais tu dis le métier, j'ai envie de faire écrivain, les gens ils vont te rironner, tu vois. Alors que si tu dis j'ai envie d'être commercial, là tu vas paraître beau, tu vas paraître bien habillé, tout ça, ça va faire classe. Si tu dis je veux être écrivain, il y a 9 personnes sur 10 qui vont un peu te regarder chelou, tu vois. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, peu importe ce que les gens vont te dire, crois en tes rêves, mais crois vraiment en tes rêves et essaye de les réaliser, tu vois. Alors j'ai pas envie de faire une vidéo de motivation, c'est un truc ça me branche pas du tout, mais moi je l'ai vécu, j'ai des potes qui l'ont vécu, même toi je suis sûr que t'en connais, des personnes qui du jour au lendemain ont tout arrêté parce qu'elles se sont rendues compte que ça servait à rien de faire un métier que t'allais faire pendant 40 ans, 50 ans, bientôt peut-être même 60 ans, si c'était pas un truc qui te faisait vibrer, si c'était pas un truc qui te passionnait. Pour certains, le salariat, ça va être passionnant, tu vois, ils vont avoir une place, un métier, par exemple, je sais pas, t'es architecte, t'es dans une entreprise, t'es architecte, toi, c'est un métier qui te passionne, mais c'est parfait, reste là-dedans. Si ça te fait vibrer, si t'es content de te lever tous les matins, reste là-dedans. Par contre, si toi, je sais pas, tu t'es commercial aujourd'hui, et ça fait des années que t'as envie de faire de la comédie, que t'as envie d'être comédien, t'as envie de monter sur un théâtre et de faire rire les gens, je te dis pas tout arrêter du jour au lendemain, mais commence à essayer de réaliser tes rêves, tu vois, parce que tu vas, de toute façon, quoi qu'il arrive, cette crise de la quarantaine, tu la feras un jour. Moi, je suis persuadé qu'au bout d'un moment, on va péter un plomb, tu vois, ça fait 20 ans qu'on fait le même métier, ça fait 20 ans qu'on fait un truc qu'on n'aime pas, au bout d'un moment, on va péter un plomb, on va revenir à l'essentiel, on va revenir à ce qui nous fait vibrer, on va revenir à ce qui nous passionne. Donc, autant que ce soit dès le début. Si t'as 20 ans, je sais pas quel âge t'as, peut-être t'as 20 ans, t'es comme moi, ou peut-être t'es plus jeune, ou peut-être t'as 25, 30 ans, j'en sais rien, mais autant commencer dès maintenant, parce que comme ça tu vas pas gâcher des années à faire un métier pour au final revenir en arrière et repartir sur le truc qui te faisait vibrer. Autant dès aujourd'hui, dès maintenant, partir sur le truc qui te fait vibrer. Je te dis pas de tout arrêter et de monter ta boîte depuis zéro, pas du tout, mais si t'as envie d'être comédien par exemple, et que t'es commercial, et le soir, 1 ou 2 soirs par semaine, tu vas essayer de jouer une pièce, tu vois. Je sais pas, t'habites dans une grande ville, tu vas essayer de jouer un soir par semaine pour voir ce que ça donne, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas. À côté de ton métier, tu continues le métier de commercial parce que ça te fait manger, parce que ça te fait vivre, parce que ça fait vivre ta famille. Mais à côté de ça, t'essayes, tu vois, tu mets en place des trucs pour. Le but c'est ça. Et moi aujourd'hui j'ai un exercice, alors j'aime pas dire que c'est un exercice, mais c'est un truc que je me suis rendu compte que c'est vraiment ultra efficace. Si aujourd'hui, tu prends une feuille, ok. Donc là tu prends 2 minutes, tu prends une feuille, tu prends un stylo. Tu retraces ta vie de 0 à aujourd'hui. Donc je sais pas quel âge t'as, peut-être t'as 15 ans, t'as 20 ans, peut-être t'as 30 ans, peut-être t'as 40 ans, t'as peut-être 70 ans, je sais pas. Mais tu prends un stylo, tu retraces de 0 à aujourd'hui, tu traces une ligne comme ça, et tu te poses la question,
qu'est-ce que dans ma vie j'ai réalisé. Qu'est-ce que dans ma vie j'ai réalisé et tu notes. À 18 ans j'ai réalisé ça, à 20 ans j'ai réalisé ça, à 30 ans j'ai réalisé ça. Et bien souvent, moi c'est un exercice que j'ai fait faire à plein de personnes, bien souvent tu te rends compte que dans ta vie t'as rien réalisé. Alors là, je te parle pas de partir en vacances à Montréal, je te parle pas de partir en vacances dans le sud de la France en camping, je te parle de réaliser quelque chose. Vraiment, un truc qui compte pour toi. Un truc qui vraiment te fait vibrer, réaliser quelque chose, c'est vraiment ouf, tu vois. Moi, aujourd'hui, alors, tu sais, moi je suis encore tout petit, j'ai 21 ans, je veux dire, je suis encore un bébé pour la plupart des personnes qui me regardent, mais à mon échelle, j'ai déjà réalisé pas mal de trucs. J'aide les gens, j'inspire les gens, et tous les jours, je reçois des messages, et je sais même pas comment vous remercier, tu vois. Mais moi, je trouve que, déjà à mon échelle, j'ai réalisé quelques trucs qui sont sympas, et j'en suis fier. Mais aujourd'hui, bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu traces cette ligne-là, que t'es 20, 30, 40, alors si t'as 18 ans et que t'as rien réalisé, je t'assure, c'est normal, si t'as 25 ans et que t'as rien réalisé, bon... Voilà, c'est pas non plus... Mais je veux dire, si t'as 30, 40, 50 ans, et que tu traces cette ligne, et que t'as rien noté sur la ligne... bah faudrait peut-être te poser des questions, tu vois. Faudrait peut-être revenir aux sources, faudrait peut-être te demander qu'est-ce qui me faisait vibrer à l'époque. Peut-être que ce qui me faisait vibrer à l'époque, c'était jouer du saxophone. Moi, j'aimais trop ça, jouer du saxophone. Je faisais ça tous les week-ends avec ma copine, j'en sais rien. Je sais pas, moi, si t'as 50 ans, tu jouais du saxophone à l'époque. Bah, j'aimais trop ça. Et pourquoi je me suis pas lancé dans une carrière de saxophone ? Pourquoi j'ai pas essayé de rentrer dans un groupe, tu vois ? Un groupe de musique classique, un groupe de je sais pas quoi. Pourquoi j'ai choisi cette filière-là ? Pourquoi j'ai pas suivi mes rêves ? Pourquoi j'ai pas... Et tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te dire ça. S'il y a un message à retenir de cette vidéo, de ce podcast, de ce que tu veux, tu vois, c'est vraiment ça. C'est qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu vas revenir à ce qui te fait vibrer. Moi, j'en suis convaincu de plus en plus. Parce que je vois de plus en plus de monde autour de moi qui arrêtent leurs études. Des jeunes, c'est plein de jeunes qui arrêtent leurs études parce que au final, ça les inspire pas. Moi, j'ai arrêté mes études parce que ça m'inspirait pas, parce que c'était pas un truc que je voulais faire, parce que j'ai juste suivi cette voie par défaut. Donc je te dis pas, et encore je le répète, parce que j'ai pas envie qu'on me tire dessus. Tu vois que j'ai des parents qui viennent me dire, oui, toi, t'as dit à mon fils d'arrêter ses études. Non. Je suis pas en train de te dire de quitter tes études, d'arrêter tes études ou d'arrêter de travailler si c'est un truc qui te plaît. Évidemment que si tu as envie de devenir médecin, si devenir médecin ça te fait vibrer, bah continue tes études de médecine. Bien sûr que oui, il faut continuer. Évidemment que si tu as envie d'être ingénieur en, je sais pas, en neuromécanique, je sais même pas si ça existe, tu vois, mais si tu as envie de devenir ingénieur et que tu es en train de faire des études pour être ingénieur et même que bah, tu as peut-être un emploi d'ingénieur et que ça te fait vibrer, que tu es content de te lever le lundi matin et que tu es un peu dégoûté de rentrer le vendredi soir, bah évidemment qu'il faut continuer là-dedans. Je suis pas en train de te dire que... Moi, franchement, je pense que pendant des mois, j'ai eu un mauvais discours sur le fait d'être salarié. Je veux pas dire qu'être salarié, c'est nul ou que c'est pas bien. Je me suis trompé là-dessus, tu vois. Il y a des personnes qui sont faites pour être salariées, il y a des personnes qui sont faites pour être entrepreneurs. Et on en reparlera si tu veux. Mais aujourd'hui, c'est plus un message de suivre tes rêves. Suivre vraiment ce qui te fait vibrer au fond de toi, tu vois, te rendre compte, est-ce que, bah ça fait, aujourd'hui j'ai 30 ans, est-ce que depuis que je suis gamin, est-ce qu'en 30 ans, là, j'ai réalisé mes rêves, est-ce que j'ai réalisé quelque chose, est-ce qu'au moins j'ai essayé, tu vois, peut-être t'as pas réussi, mais si t'as essayé, c'est déjà bien. Si t'as envie de devenir comédien, je te demande pas de devenir Gad Elmaleh, je te demande juste d'essayer de faire un truc. Tu vois, peut-être tu fais des vidéos sur YouTube, t'essayes d'être le nouveau Cyprien, j'en sais rien, le nouveau Normal, le nouveau qui tu veux, mais juste essayer de faire quelque chose. Et moi aujourd'hui, je voudrais terminer là-dessus. Je voudrais vraiment terminer là-dessus. Si t'as un rêve, tu vois, au fond de toi, moi franchement, je t'en reparlerai bientôt, tu verras, il y a une vidéo qui sortira qui racontera un petit peu mon histoire. Mais moi, j'aimerais vraiment que tu comprennes ça. Si au fond de toi, là, regarde-moi, je vais te regarder. C'était sur YouTube. Si au fond de toi, t'as un truc qui te fait vibrer, n'importe quoi, que ce soit être auteur, que ce soit être écrivain, que ce soit être architecte, que ce soit parcourir le monde, peu importe, un truc qui te fait vibrer, un truc qui t'empêche de dormir, un truc que tu pourrais faire tous les jours, toute l'année, toute ta vie, tu vois. Si t'as envie d'être cuistot, si cuisiner ça te plaît, ça te fait kiffer de ouf, bah essaye, seulement essaye, tu vois, essaye de mettre des photos sur Instagram, bah je sais pas, pour faire un petit peu, pour donner des cours de cuisine. T'es pas obligé non plus de créer une entreprise, tu peux, je sais pas, créer des cours en ligne, tu peux faire plein de trucs. Aujourd'hui, Internet, c'est un outil génial pour faire ça. Donc, essaye juste de réaliser tes rêves. Parce que moi, si j'ai compris une chose de tout ce que je vois autour de moi, de mon petit jeune âge, tu vois, de ce que j'ai pu vivre et de ce que mon entourage a pu vivre, si je me suis rendu compte d'une chose, c'est que peu importe ce qu'il arrive, tu reviens toujours aux sources. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère quand même que ça n'a pas été trop triste. Moi, je te dis du coup à demain pour la fameuse vidéo sur Instagram. Réfléchis quand même bien à ce que je t'ai dit là et n'hésite pas à faire l'exercice pour retracer ta vie. Moi, je te souhaite une bonne journée. Salut!